Si vous avez une fois dans votre vie, si vous êtes une fois posé cette question, why not, levez la main s'il vous plaît. Merci, on va bien se comprendre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette question n'est pas une formule magique pour voir la vie en rose du jour au lendemain, mais a été le déclic de plusieurs grandes décisions de ma vie et de certaines personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Certaines physiquement, d'autres virtuellement. Et si l'on remarque bien, on l'a remarqué tout de suite dans la salle, plusieurs personnes en ont fait usage pour faire de grandes choses, parfois remarquables, au courant de leur vie. Connaissez-vous Bertin Nahum? Personne? Très bien. Vous le connaissez? Parfait. Au moins quelqu'un. Bertin Nahum est un Béninois d'origine sénégalaise qui a osé révolutionner la robotique au service de la santé. Il s'est dit, pourquoi pas créer des robots qui seront des assistants chirurgicaux pour les médecins en rendant les opérations au niveau du cerveau plus sûres et plus précises. Si Bertin Nahum n'est pas très connu, vous connaissez certainement celle qui anime le show télé le plus regardé des États-Unis. Elle pèse 2,6 milliards de dollars, ce qui équivaut à 1/5 du budget d'un beau pays appelé le Sénégal. Oui, je veux parler de Oprah Winfrey. Mais nous n'avons pas certainement besoin d'être célèbres pour faire de grandes choses. Parfois, un simple « pourquoi pas » peut suffire pour faire la différence. Si Oprah doit sa célébrité et sa réussite à la lumière des projecteurs, une Chinoise du nom de Zhang Yin, vous la connaissez? Non, mais il serait intéressant de découvrir qui est-ce. Elle est devenue la femme la plus riche de la Chine. Elle est partie d'une famille extrêmement pauvre. Elle a fait un constat très simple. Elle vient de la Chine, le pays le plus médiatisé du moment à cause du virus. Et en 1995, elle s'est dit que son pays s'ouvrait un peu plus vers l'extérieur, économiquement. Et elle s'est rendue compte qu'un pays qui exporte de plus en plus a de plus en plus besoin de carton. Donc, elle a bâti son empire en vendant des cartons. Elle le vendait aux exportateurs chinois, qui eux aussi amenaient le tout aux États-Unis et ainsi de suite. Les exemples peuvent être multipliés a fortiori. Mais je vais juste m'en limiter, en rajouter un dernier. Et vu que nous sommes en mars, le mois qui célèbre les droits des femmes, je vais juste donner l'exemple d'une femme, d'une jeune femme sénégalaise, qui elle aussi a fait usage de cette question. Why not? Elle a constaté qu'au niveau du Sénégal et dans plusieurs pays, il y a beaucoup de pneus usés qui jonchent les rues du Sénégal. Et s'est dit, pourquoi pas en faire des pavés, des revêtements et des semelles de chaussures. Je veux parler de Yaye Swadoufal, fondatrice de e-cover. De pourquoi pas, on peut même s'arrêter un instant et se dire, et se demander, pourquoi pas en 2024 avoir une présidente femme au Sénégal? C'est une possibilité. La questiologie est l'art de poser et de se poser les bonnes questions. Et il a été démontré que certaines questions ont ce don de nous faire voir d'une manière positive les événements de la vie. Et parfois, nous répondons pourquoi pas lorsque nous avons envie de voir où est-ce que cette aventure improbable, ayant une fin improbable, peut nous mener. On répond pourquoi pas pour voir jusqu'où nos capacités et nos compétences peuvent nous mener. Et bien souvent, je fais usage de cette question. Ma vie a commencé à prendre tout son sens lorsque j'ai arrêté de suivre systématiquement les chemins tracés par la société, tant sur le plan personnel, professionnel et social. Ma vie a commencé à prendre la direction qui me convenait lorsque j'ai commencé à m'accepter, à m'écouter, à me valoriser et surtout à écouter cette petite voix que l'on appelle l'intuition. C'est ce truc bizarre, indescriptible, sauvage parfois, qui sommeille en nous. Mais malheureusement, beaucoup, n'écoutent pas cette petite voix et nous sommes dans une société où ce n'est pas très important puisque des chemins tout tracés et des cases toutes faites sont déjà conçues pour chacun d'entre nous, malheureusement. Mais moi, mon intuition m'a sauvé la vie. Lorsque j'entamais mes études supérieures, un de mes parents me conseilla de faire des études en droit des affaires. Je lui ai dit, très bien, merci pour la réponse. Je lui ai dit pourquoi pas, effectivement.
J'ai découvert un domaine très intéressant, une discipline transversale qui serait d'ailleurs intéressant d'étudier un peu plus tôt à l'école. Parce que oui, le droit, il est partout. Chemin faisant, après mon diplôme en droit des affaires, je me suis rendu compte que j'aimais l'argent, ou plutôt la finance. Je me suis dit que je ferais un master dans ce domaine, dans la finance, chose faite. Mais je me suis aussi rendu compte qu'un autre secteur attirait vraiment mon attention. Je commençais à nourrir de l'intérêt pour le business development. Évidemment, j'ai hésité avant de me décider d'en faire un choix de carrière, mais c'est un choix que je ne regrette nullement. Pourquoi? Parce que j'ai pu accompagner plusieurs entrepreneurs et chefs d'entreprise du développement de leur affaire, de la naissance, etc., dans l'expansion de leur business. Et why not, pourquoi pas, devient ma réponse première lorsque des missions me sont confiées ou bien lorsque des opportunités se présentent à moi. Et c'était aussi le cas lorsque j'ai entamé ma carrière de formateur dans la première business school au Sénégal ou au Centre régional de leadership IALI Dakar, ou encore, comme il y a 1 an, jour pour jour, on me proposait de devenir acteur dans la première série au Sénégal. Et la dernière opportunité qui m'a été présentée, c'était lorsque Insa et son équipe m'ont saisi pour être speaker à ce grand rendez-vous, le TEDx Fan, et naturellement, ma réponse était très bien, chose que je ne regrette pas. Étant aussi passionné par tout ce qui est soft skills, je suggère très souvent aux personnes que j'accompagne durant mes séances de coaching de faire usage de cette manière positive d'appréhender les choses, qui leur ouvre toutes les portes. Parce que quand on se dit why not, pourquoi pas, c'est comme si on pousse des ailes. On se dit que oui, on peut le faire. Et ça permet de booster ce muscle que l'on appelle la confiance en soi, qui est indispensable pour tout le monde, au-delà des entrepreneurs. Dans son best-seller « Réfléchissez et devenez riche », Napoleon Hill nous disait que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser, ce qui est vrai. Il nous rappelait avec insistance une grande loi spirituelle qui veut que tout ce que nous manifestons dans notre vie est le résultat des choix qui prennent naissance dans nos pensées. Il nous rappelait que nous avons un pouvoir plus puissant que le manque d'argent, plus important que la pauvreté, plus grand que nos peurs et superstitions réunies. C'est le pouvoir de prendre possession de nos pensées et de les diriger selon nos envies. Quand on suit son intuition, on n'a plus peur. On n'a plus peur et on peut changer le monde. On peut changer le monde à notre échelle, avec nos mots, avec notre sensibilité, avec notre vision, avec la tendresse de maman, avec nos actions. Parce qu'on peut aussi inspirer d'autres personnes à se réveiller, à se révéler, à se réaliser. Et quand on n'a plus peur, quand on se dit pourquoi pas, nous créons des ponts entre le visible et l'invisible, des ponts entre l'irréel et le réel, des ponts entre l'utopique et le faisable. On parle ce soir d'éducation, d'entrepreneuriat et de vie sociale. Et au moment où je m'adresse à vous, un certain nombre de questions me traversent l'esprit. Ces questions commencent toutes par « pourquoi pas ». Je vous inviterai d'ailleurs, à la fin de mon speech, à un petit exercice qui consistera à faire cette réflexion ensemble et des volontaires seront désignés pour compléter ces phrases. Donc, les questions qui me traversent l'esprit au moment où je m'adresse à vous, la première c'est « pourquoi pas enseigner autrement » ? Pourquoi pas faire de nos passions nos métiers? Pourquoi pas intégrer l'éducation financière ou l'entrepreneuriat dès les petites classes de primaire? Pourquoi pas aménager plus de place à la santé mentale dans notre société actuelle? Pourquoi pas un TEDx tous les 2 mois au Sénégal? Et pourquoi pas m'en arrêter là et vous laisser méditer sur ces questions-là? Je vous remercie. Officiellement, mon TED est terminé. Je vous propose cet exercice que j'ai annoncé tout de suite. Est-ce qu'il y a des volontaires qui peuvent juste compléter une phrase quelconque, personnelle ou collective, commençant par « pourquoi pas ». La parole est à vous. Un volontaire. Dior, Insa, vous m'aiderez? Très bien. Madame.
Nous sommes preneurs. Je disais que pourquoi pas, tant plus que Djalika elle est morte aux livres. Merci. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais pourquoi pas résoudre d'une façon définitive le problème des arabophones au Sénégal. Et je peux le faire. Bravo, bravo, bravo. Très bien, monsieur, derrière. Pourquoi pas résoudre le problème des talibés qui sont dans la rue? Et nous pouvons tous le faire. Quelqu'un d'autre de l'autre côté? Un autre volontaire? Ici, les speakers, chers invités, chers partenaires. Fabien? Pourquoi pas essayer de faire quelque chose tous ensemble, là, après? De faire un projet tous ensemble, tu imagines? Et de, yeah. Yes, why not? On a madame derrière. Pourquoi ne pas écrire ces livres d'histoire pour enfants dans leur langue maternelle? Yes, c'est bien possible. Très bien. Papa Massam Mandiaye. C'est ma dernière. Oui, allez-y. Honneur aux dames. Non, pourquoi pas ne pas avoir des champions d'entreprises sénégalaises au Sénégal? Pourquoi pas combattre ensemble le coronavirus? Pourquoi pas connaître l'histoire africaine, parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Et aujourd'hui, on connaît plus l'histoire des Européens que notre histoire. Du coup, je me dis qu'il est important de connaître notre histoire pour savoir où est-ce qu'on va. Vous avez parfaitement raison. Et je vous invite, en sortant, tout à l'heure, quand nous aurons fini, de visiter ce musée qui va nous apprendre aussi un peu de l'histoire du Sénégal. Mais malheureusement, construit par des Chinois. Pourquoi pas faire de l'Afrique la plus grande puissance mondiale? Oui. Pourquoi pas avoir notre propre langue wolof écrite? Oui, bravo, bravo. Très intéressant. Je pense que nous avons fait le tour. Non, j'ai mon pourquoi pas aussi. Hein. Mon pourquoi pas, c'est pourquoi ne pas concilier l'éducation moderne et l'éducation traditionnelle. Bon, moi je dirais pourquoi pas ne pas trouver une solution face à nos déchets, les déchets plastiques au Sénégal. Très bien. Jean-Pierre, un dernier, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas rendre possible tous vos pourquoi pas? Merci à tous.